Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous sommes toujours dans la semaine pour entrer dans les plans de Dieu pour ta vie, jour 3. Aujourd'hui, on va parler des connexions. Attention aux associations qu'on peut faire. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes et ça peut avoir des conséquences. Et je suis avec le couple Kabouya. Hello. J'aime trop votre nom de famille. Ah ouais, ça se dit trop bien, Kabouya. Tu peux le dire vite, long, ça passe toujours. Chez vous aussi, ça porte une certaine dimension très Ouais, profonde. le beau. Ouais, J'avoue, c'est pas mal. C'est Bravo, pas mal. bravo. J'aurais préféré la belle, mais Avec bon. un nom comme ça, vous êtes obligé d'être gentil. Bah, d'être beau, en tout cas. C'est C'est mieux. Vous allez bien? Ça va super. Super bien. Génial. On parle des connexions aujourd'hui. Et Omer, tu es notre coach. Et tu vas nous dire justement comment bien choisir ces associations. Regardez Nadine. Ah, t'as bien choisi, hein? Oh, t'as très bien Vous choisi. pouvez tout savoir. En fait, t'es un modèle. Bon, Une référence. oui, on va faire ça parce que vous pouvez prolonger vos jours ou écourter vos jours. Ah ouais, carrément. Dépendamment des associations que vous décidez de faire. Et il ne faut pas les prendre à la légère, même si on va tous les deux dans la même église. Ok. Et c'est qui a choisi qui, là, alors, puisqu'on est sur le Le Seigneur sujet? nous a choisis pour son service. Oh, bon, Nadine, Ben, c'est lui qui m'a choisi. c'est lui qui t'a choisi. Elle voulait que, Elle est trop fière. Elle est trop fière. elle voulait que je la choisisse. Elle ne le dira pas de toute façon. Je la connais, Nadine, hein? Une petite fierté. On se garde une petite gêne. Écoute, Hein, on dévoile surtout pas trop de notre vie personnelle. Yveline Lebeau. Et les commentaires vont être joyeux. Yveline Lebeau. C'est parti, maintenant que je l'ai bien déstabilisée, elle va pouvoir faire la pensée du jour. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour Yveline Lebeau. C'est une belle connexion dans ma vie. Merci. Oh, merci. Vraiment. Merci. Aujourd'hui, on parle des connexions, des personnes qu'on rencontre, des associations qu'on fait. Et dans la pensée, je vais tout simplement vous parler de l'importance de l'alliance. Parce que l'alliance implique quelque chose. Lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, lorsqu'on s'engage à marcher dans une relation d'amitié, une relation de travail, même des partenaires dans un business, etc. C'est pas juste s'engager pour s'engager, il faut vraiment bien peser les choses parce que ça peut nous amener beaucoup plus loin. Et on est dans cette semaine où on est en train de poser les bases pour une nouvelle année, pour une nouvelle direction, pour des nouvelles décisions. Et je veux vous inviter à comprendre que Dieu a un plan pour votre vie. Et dans ce plan-là, alors qu'il a des projets pour vous, il y a des personnes qui vont s'associer à vous. Et c'est votre responsabilité de faire les bons choix. Parce que comme Omer le disait, des bons choix peuvent vous propulser ou des mauvais choix peuvent vous ralentir. Ça n'annule pas ce que Dieu a fait pour vous, mais c'est juste que la portée, l'impact, la puissance peut-être va être diminuée. Vous allez arriver devant lui et dire « Ah Seigneur, tu avais prévu que je gagne 10 villes, mais j'étais accompagné d'incrédules et j'en ai gagné que 2. » Alors que si vous aurez été avec les bonnes personnes, vous aurez pu aller beaucoup plus loin. Et alors qu'on parle de cela, j'ai à cœur de vous partager un passage dans 2 Timothée, c'est l'histoire de Paul. 2 Timothée 1, les versets 16 à 18. Paul est en train d'écrire et il dit ceci, que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que quiconque. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Et alors qu'on parle d'une alliance en amitié, alors qu'on parle d'un engagement profond, donc quand je dis alliance, je parle de cet engagement profond, j'aimerais vous inviter à considérer 3 choses. L'alliance implique 3 choses. La première, c'est la fidélité. Paul dit ici, il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Donc ça veut dire que lorsque je suis en contact avec ces personnes qui sont des bonnes connexions, elles vont être fidèles, elles vont être là dans les bons et les mauvais jours. Elles ne vont pas parler dans mon dos, elles vont m'encourager, elles vont traverser avec moi la vallée de l'ombre de la mort. Elles vont être là comme Jonathan qui était capable d'avertir David des dangers à venir. C'est ça, ces personnes qui vont nous aider à traverser la vie et à arriver à bon port. La deuxième, c'est le soutien. Paul dit ici, au contraire, en parlant d'Onésiphore, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Une vraie alliance en amitié, ce n'est pas seulement « je t'aime »,
mais c'est je te soutiens. Dans les bons et les mauvais jours, je te soutiens. Je t'aide à accomplir la volonté de Dieu. Je te soutiens peut-être même de façon financière. Je parlais d'une alliance au niveau du business. Ben, c'est quelqu'un qui va aussi mettre sa poche dedans, qui va te soutenir, qui va t'encourager, qui va te permettre d'avancer. La troisième, c'est le côté de la prière, parce que ce n'est pas juste un calcul. Une alliance, il y a aussi une dimension spirituelle. Et je vais vous inviter à vous accorder aussi à des personnes qui sont spirituelles, à vous accorder à des personnes où vous êtes compatibles spirituellement, vraiment compatibles spirituellement, pour que vous puissiez, devant des combats, devant des difficultés, puissiez prier. Des fois, l'alliance aussi, une personne qui vous aime, une personne qui va vous accompagner dans la vie, c'est aussi une personne qui va aussi être capable de vous recadrer, être capable de vous dire, là, nous allons prier, nous discernons telle chose, je discerne telle chose, et c'est comme ça aussi que vous êtes capable d'avancer. Dans la vie, ne cherchez pas que des yes men, des gens qui vous flattent dans le sens du poil, qui vous disent que vous êtes extraordinaire. Des fois aussi, vous avez quelqu'un qui vous dit, OK, là, tu te plains, et cette plainte, ces murmures sont en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. C'est pas le temps de faire ça. Là, tu es une personne de foi, lève-toi dans la foi. Là, ce combat ici, je veux le porter avec toi. Je n'aurai pas honte de tes chaînes. Je veux me mettre avec toi et ensemble, comme Paul et Silas, dans la prison, nous allons prier. Paul avait à ce moment-là un compagnon d'alliance qui n'a pas murmuré dans la prison, mais au contraire qui a prié avec lui, qui a loué le Seigneur avec lui, et ils ont vu les portes de la prison s'ouvrir. Alors vraiment, ma prière pour vous, alors que vous rentrez dans cette nouvelle année, recevez toute cette semaine, toutes les émissions que nous allons faire, recevez-les vraiment comme des directives que Dieu est en train de vous dire, et il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler pour lui dire, j'ai des grands projets pour toi. Tu as 10 villes, tu as 20 villes à aller chercher pour moi, mais tu ne vas pas les faire seul, tu vas les faire avec les bonnes associations et c'est ta responsabilité de savoir discerner cela. Amen. Du feu sur le plateau. Oh, quand Nadine est là, toujours, toujours. On parle d'association et en fait, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment méprisé. Mais aussi loin que je peux remonter, je regarde les personnes avec qui je me suis associée, l'influence qu'elles ont eue sur moi. Dans mon adolescence, les personnes avec qui je me suis associée m'ont influencé négativement, m'ont fait aller dans des directions que j'aurais même jamais voulu emprunter, des directions qui m'intéressaient même pas. Mais parce que j'étais associée avec ces personnes, elles m'ont poussée dans ces directions-là. Et ensuite, en grandissant, en venant au Seigneur, il y a eu des associations, oui, comme toi, Nadine, comme Annabelle, des associations qui ont vraiment eu un impact tellement positif dans ma vie, qui m'ont tellement influencée positivement, qui m'ont challengée, qui ont osé me dire les choses, qui ont osé me reprendre quand il le fallait, avec sincérité, avec amour. Les associations sont essentielles et en fait, on peut le voir, des fois on regarde des films et on voit, il y a ce conseiller qui vient proposer des plans à des personnes d'influence, leur dire des choses, les influencer, les pousser dans des directions et on est là et ah non, ne l'écoute pas. Mais à cause de cette personne qui est à côté de toi, que tu le veuilles ou non, à force qu'elle parle dans tes oreilles, qu'elle joue dans tes pensées, peu à peu, il y a une influence. Faut en avoir conscience parce que quand on parle d'entrer dans les plans de Dieu pour notre vie, bah forcément, il y a des gens qui vont venir, des gens qui voudront se greffer à nous parce que peut-être que Dieu nous a confié un grand appel, quelque chose de gros, et il y a des gens qui vont vouloir se greffer à nous juste parce qu'ils veulent être au bénéfice de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on porte, de ce qu'on va accomplir, juste pour se faire un nom. Il y a des gens qui vont venir avec des intentions mauvaises, de venir nous nuire, de venir nous détruire, et il y a des personnes qui vont venir avec des intentions nobles parce que Dieu les a appelés. Et je pense à Reinhard Bonnke, il a eu cet homme qui est venu, Peter van der Berg, qui est venu apporter son aide au ministère. Reinhard Bonnke ne savait même pas trop qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire avec lui, mais Dieu l'avait appelé pour une raison tellement importante. Il a eu une influence dans le ministère de Reinhard Bonnke qui était essentielle. Et ça, c'est des choses que Dieu orchestre, que Dieu met en place, sans même qu'en fait, on ait à décider par nous-mêmes. C'est poussé par le Saint-Esprit, des personnes viennent à nous, ou on va à des personnes, et ça se fait, c'est surnaturel en fait, parce que ce sont des connexions divines, des connexions que Dieu a appointées. Voilà pourquoi je pense qu'il faut prier pour que Dieu nous envoie les bonnes associations. Tellement. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir et je voyais comment Moïse rencontre Dieu au mont Sinaï. Après sa grande révélation, il a une deuxième grande révélation, c'est l'association avec Aaron. Et l'association, ce qui est beau dans l'association, dans une bonne association, c'est que l'associé ne vient pas en compétition, mais vient en complémentarité. Moïse ne pouvait pas parler. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais te trouver quelqu'un qui sait parler. Dans le cas de Reinhard Bonnke, c'est la même chose en fait. Les ministères qui ont bien fonctionné, c'est parce que l'associé n'est pas venu comme ce qu'on appelle un bouffe ministère, mais est venu comme quelqu'un qui est venu
apporter, renforcer, soutenir, et qui a compris son rôle et qui a compris la bénédiction qu'elle pouvait être pour les autres. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles on doit prier. On prie tellement pour beaucoup de choses, mais très peu de prières vraiment stratégiques de ce côté pour dire, Seigneur, donne-moi les bonnes personnes, donne-moi les bons associés. C'est hyper important. Et Ésaïe 30 au verset 1, nous dit « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel. Et, écoutez bien, qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. » Forcément, est-ce qu'on peut parler de Samson et Dalila? Quelle alliance démoniaque, catastrophique. Ça, ce sont des alliances qui ne sont pas inspiré de Dieu. La Bible nous en parle. Ce verset, je le trouve tellement excellent et c'est des versets sur lesquels peut-être on ne s'arrête pas. Mais péché sur péché, c'est-à-dire que si tu t'associes aux mauvaises personnes, tu risques de pécher, tu risques de passer à côté du plan de Dieu, tu risques de t'égarer et même parfois, dans certains cas, il y a des gens qui vont carrément t'éloigner de Dieu de manière concrète en fait. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous devons être ces personnes spirituelles justement qui ne cherchons pas des gens qui vont juste nous faire du bien à notre âme. Oui. Parce que des fois, c'est ça, c'est que ton âme, elle est bien. La personne, elle te fait du bien, mais dans l'esprit, c'est pas la personne qu'il te faut. Et dans le cas de Samson, c'était exactement ça. C'était quelqu'un, Delilah lui faisait du bien dans son âme, mais c'était... Et dans son corps. Ouais. Mais c'était tout à fait... Écoute, ça en fait partie. On va avoir un peu plus d'éclaircissement. Non, il n'y en aura pas. Je prépare un dessin. Mais dans la destinée de Samson, c'était une personne qui était absolument toxique pour sa destinée. Et alors que tu parlais, la Bible dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, avec les moqueurs et tout ça, mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel. » Mais cet homme-là, alors qu'il est en train de marcher, il y a les moqueurs qui l'attirent, il y a les pécheurs, il y a les menteurs, il y a toutes ces personnes qui sont des sollicitations. Et c'est une décision que tu dois prendre. À chaque fois que je lis ce passage, j'ai vraiment l'impression de voir quelqu'un qui est en train de marcher et il y a comme une foule qui crie, et il y a un groupe qui crie là, un groupe qui crie là, un groupe qui crie là, et tu peux aller à gauche, à droite, mais tu dis non, moi, mon focus, c'est ça. Moi, mon focus, c'est Dieu. Je vais aller jusque et rencontrer le Seigneur, et à partir de là, les autres choses vont arriver. Et je crois que c'est vraiment important. On parlait tu as dit tout à l'heure dans ton intervention que des fois, on est appelé à des grandes choses. Il y a des gens qui vont se greffer juste parce qu'ils voient notre éclat et ils veulent en profiter. Et quand on regarde des reportages, des fois, je regarde des documentaires des grandes stars du monde, tu vas voir, je me dis, en fait, ces stars-là, ils travaillent. Ceux qui profitent vraiment, c'est l'entourage. C'est eux qui ont accès, qui ont le temps, et qui ont tout ça, alors que lui, il est au studio, il est peut-être sur le stade en train de faire ses répétitions, mais c'est l'entourage qui bénéficie. Et dans la vie d'Amnon, on voit qu'il avait son cousin qui était là, qui venait au palais, qui profitait et tout. Et là, Amnon, il a le désir de Tamar. Le cousin ne veut pas perdre sa place, il ne veut pas dire à Amnon la vérité. Il lui dit des mauvais conseils, mais à la fin, Amnon, il est mort. Le cousin, il a continué sa vie, là. C'est clair. Tu vois? Et donc, c'est pour nous dire que quand on a autour de nous des gens qui s'accrochent à nous, peut-être parce qu'ils nous trouvent extraordinaires, ça nous fait du bien à l'âme. Mais si ces personnes-là, on sent que dans leurs conseils sont des conseils qui nous font du bien sur l'immédiat, mais qui à long terme ne portent pas de fruits, comme je le disais dans ma pensée, c'est notre responsabilité. Vaut mieux que dans ton âme, tu sois moins confortable, mais dans ton esprit, tu es fortifié et tu sais que, tiens, cette personne-là m'amène jusque-là. Et dans les points qu'on a donnés de la fidélité, du soutien, de la prière, de la vérité, de l'amour, sont toutes ces choses qui vont te... Et je crois qu'on le sait, notre esprit sait. Mais bon, des fois, on est moins prompt comme ça à couper des relations qui ne sont pas bonnes. Mais on doit le faire si on veut aller plus loin. C'est essentiel, effectivement. Et on va voir maintenant avec toi, Omer, comment bien choisir nos associations, parce que c'est bien gentil d'en avoir conscience, mais c'est pas si facile dans la pratique. Allez, on continue avec le conseil du coach. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14, Paul va dire « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est que nous pouvons faire une multitude d'applications avec le même verset. Mais ici, Paul essentiellement parle d'associations. Il y a des associations, en fait, qui ne devraient pas avoir lieu, parce que la nature des deux choses ne peuvent pas se mettre ensemble. Beaucoup de personnes sont en difficulté aujourd'hui parce qu'ils ont fait des associations
avec des personnes dans lesquelles, dans ces associations, quand on dit, l'apôtre Paul parle ici de joug étranger, c'est parce que, dans l'époque, on devait mettre un bœuf avec un bœuf, un âne avec une ânesse. avec une ânesse. C'est ça, les gens du même type, en fait. Sinon, ben, l'un porte trop et l'autre est en train de, en fait, d'avoir la vie facile. Mais ici, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est pleine, en fait, de leçons extraordinaires si on la prend, en fait, du côté social. Première des choses, on sait qu'une association, c'est deux personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils décident de regarder une chose de la même manière, en fait, dans la même direction, pour un même but, en fait. Et on comprend que les associations, en fait, ont un impact sur nos vies. Et ce que j'aimerais dire à chaque personne qui m'écoute ici, les associations ne nous sont pas imposées. Il n'y a rien qui nous est imposé. Je le répète, ça ne nous est pas imposé. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où, c'est nous qui décidons de donner accès aux personnes à nous ou de ne pas donner accès à nous ou de révoquer des accès qu'on a donnés. Donc, les associations ont un impact, premièrement, sur notre comportement. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, « Celui qui fréquente les sages devient sage. Les mauvaises compagnies, l'apôtre Paul va le dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, en fait, je deviens comme les personnes avec lesquelles je m'associe. Deuxième des choses, les associations affectent notre foi. Vous pouvez vous associer à certaines personnes et vous étiez quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est consacré à Dieu, mais tranquillement, avec le temps, vous risquez de voir votre foi s'effriter. Troisièmement, les associations vont affecter votre service pour Dieu. Donc, ils ne sont pas à prendre à la légère. Il y a certains types de personnes avec qui, si vous vous associez, vous n'avez pas de choix que de servir Dieu avec beaucoup de zèle, parce que eux, c'est tout ce qu'ils font. Ils sont zélés, ils aiment ça, ils vont vous montrer le bon côté. Et il y a des personnes que, quand vous vous associez avec eux, eh bien, ils vont vous refroidir, vous dire, mais non, tu donnes trop de temps à l'église, tu fais ceci, cela, tu ne devrais pas faire dans des associations caricatives, tu devrais t'occuper de ta propre vie, etc. Donc, au niveau du service que vous apportez, ça va baisser. Quatrièmement, eh bien, les associations affectent la destinée. Quand David s'est associé avec Jonathan, ça l'a aidé dans la destinée. Quand Samson s'est associé avec Delilah, eh bien, ça a affecté sa destinée. Samson est mort avant son temps. Quand Jonadab s'est associé avec Amnon, ben c'est Amnon qui est décédé avant son temps. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est pour cela que j'aimerais inviter chaque personne ici. Dans certaines saisons, il faut s'asseoir et réévaluer mes associations, réévaluer ces personnes à qui j'ai donné accès à ma vie. Alors, il y a cette question qu'il faudrait se poser dans les associations avant de rentrer dans une association ou parfois lorsqu'on est dans une saison de réflexion. La première question, c'est, bien, où va cette personne? Vous voyez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Chaque association, en fait, est toujours tirée par quelqu'un. On ne sera toujours influencé par cette personne-là. Si je suis associé à une personne qui, elle, cette personne, ne marche pas dans la même direction que moi, eh bien, l'association ne va pas être bénéfique, ne va pas m'apporter beaucoup. Amos, au chapitre 3, le verset 3 nous dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est cette personne-là, où est-ce qu'elle s'en va? Moi, si le dimanche matin, je me lève, je vais à l'église, je sers Dieu, mais lui, le vendredi soir, il veut aller au bar, il veut vivre toute une sorte de vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, peut-être l'association ne devrait pas avoir lieu. Deuxième des choses, eh bien, qu'on ne se pose jamais et qu'on ne veut pas se poser, c'est qu'est-ce que cette personne dit, qu'est-ce qu'elle dit quand je ne suis pas là, ou bien qu'est-ce qu'elle dit des autres, quand ces personnes-là ne sont pas là. Pourquoi? Parce que la façon dont cette personne parle des autres quand ces personnes ne sont pas là, cette personne aussi parle de moi ou finira par parler de moi comme ça. Donc, ce n'est pas une personne, ça se voit déjà que cette personne est médisante. En fait, parfois, nous rentrons dans les mauvaises associations parce que nous avons des carences en nous.
le besoin d'avoir des gens qui vont nous dire des bonnes choses quand on est là, combien nous sommes mignons, combien nous sommes grands. Mais quand nous nous retournons, ces personnes peuvent aussi en même temps retourner la langue et dire des choses qui ne sont pas bonnes envers nous. Donc, troisième question, c'est comment est-ce que cette personne, son rapport à l'autorité? Est-ce que c'est quelqu'un qui méprise ses parents, qui respecte ses pasteurs, qui respecte les personnes en autorité, ou c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle fonctionne, a cette tendance-là de juste mépriser l'autorité, en fait? Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est comme ça, c'est déjà les signes d'une mauvaise association, et cette personne-là peut m'attirer des problèmes par l'association que je suis avec. Souvenez-vous que Jonathan était avec David, et Dieu n'avait pas voulu que Jonathan puisse mourir. Mais Saül était sous un jugement. Jonathan est mort et décédé. Pourquoi? Par ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Et parfois, il y a des personnes comme ça qui passent leur temps à mépriser les autorités et qui sont parfois sous des jugements, et en m'associant avec eux ouvertement, en me tenant avec eux, en ayant une loyauté déplacée, je risque de me retrouver dans des problèmes compliqués. Quatrième des choses, eh bien, qu'est-ce que cette personne fait de son temps libre? Est-ce que c'est une personne qui grandit? Est-ce que c'est une personne qui veut juste vivre comme la cigale, faire la pluie et le beau temps? Tu sais, quand on est jeune, quand on a, adolescent, on peut comprendre, on veut expérimenter la vie, mais quand on est rendu à un certain âge, on a besoin de se poser. J'ai besoin de savoir quel livre que tu as lu, qu'est-ce que tu as appris, est-ce que tu es en train de grandir? Est-ce que quand je me mets avec toi, tu grandis? Ça va être la résultante de tout ce que tu fais aussi quand tu as du temps libre. Est-ce que ce que tu fais est édifiant? Ça va pouvoir m'aider moi-même dans mon association avec toi de grandir. Et j'aimerais dire aux gens, associez-vous à des personnes qui, dans votre vie, sont minimalement des additions, ok? Minimalement des additions. Mais sinon, cherchez les multiplications, cherchez les exponentielles. Les personnes, lorsque vous vous mettez avec eux là, vous sentez que vous êtes en train d'avancer. Des personnes qui vous tirent vers les hauts. Et je ne dis pas ça au mépris des autres personnes, mais j'ai dit ça en disant qu'on ne vit qu'une seule vie. Alors, quant à vivre cette vie, essayons de nous associer à des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Peut-être un élément, peut-être qu'on ne prend pas nécessairement, qui ne paraît pas comme un élément qui va influencer, mais une des questions à se poser, c'est comment cette personne-là, comment est-ce qu'elle gère l'argent? Parce que l'argent m'indique aussi l'état de ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. La façon dont cette personne gère l'argent. On a vu tellement de personnes être ruinées parce qu'ils étaient associés à quelqu'un qui dépense de l'argent. On dirait que derrière la cour de sa maison, il y a comme un arbre comme ça qui produit de l'argent. Et cette personne t'encourage en fait à dépenser. Mais c'est ça l'histoire du fils prodigue. Il s'est associé à des prostituées, des personnes qui l'ont aidé à vilipender toute sa fortune, tout ce qu'il avait comme richesse. C'est très important de regarder aussi, est-ce que cette personne dans le domaine de l'argent a une certaine sagesse. Surtout si tu t'associes professionnellement si je pour un projet. Vraiment, même au niveau de l'amitié, vous savez, oui, c'est à tous les niveaux. C'est vrai. Même le mariage. Même le mariage, oui. On va s'asseoir. Je veux savoir comment tu es. Est-ce que tu es sage de ce côté-là? Sa sagesse ne sera pas seulement la sagesse dans ses paroles, mais aussi à ce niveau-là. Et aussi, ce que je veux savoir, cette personne-là, si je lui parle de ça, est-ce que c'est une personne qui est ouverte à m'écouter ou elle va braquer dans la défensive et puis là, c'est pendant 3 mois, on ne se parle pas parce que tu es choqué de ce que je t'ai dit. En fait, c'est très important. En fait, l'argent, la façon dont cette personne va traiter l'argent me dira énormément. Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est ouverte à être aidée même lorsqu'elle est en difficulté ou pas? Ça va beaucoup nous aider. Quatrième des choses, quel est son cercle actuel? Qui l'entoure actuellement? Parce que quiconque l'entoure va devenir quelqu'un qui risque aussi de m'entourer. Nous, en tant que parents, nous le voyons beaucoup avec nos enfants. À partir du moment où l'enfant commence à fréquenter une personne, automatiquement, les amis de cette personne deviennent les amis de l'enfant. Et on voit à la maison parfois
l'attitude de l'enfant qui change, son vocabulaire qui change. Cet enfant qui était doux, qui était obéissant, devient soudainement résistant. Soudainement, vous voyez, une résistance subtile, quoi, qui te remet en question. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a un cercle que cette personne-là, qu'elle fréquente, cette personne-là, il y a un cercle autour d'elle. Ça va aussi même au niveau du mariage. Vous voulez marier quelqu'un, mais regardez aussi comment est-ce que la famille d'où cette personne-là vient, comment ils sont. Est-ce que c'est des pacifiques? Est-ce que c'est des contestataires? Est-ce que c'est des personnes qui aiment la chicane, etc. Et toi, tu viens d'une famille, vous êtes des pacificateurs. Donc, tu risques de te retrouver dans un endroit où c'est compliqué pour toi, à moins que, bon, Dieu t'a révélé que c'est là que tu dois être. Mais c'est très important qu'on puisse regarder aussi le cercle. Ça, tout ce que je dis, on ne peut pas le voir d'un coup. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance. C'est pour ça que dans une relation, on ne saute pas pieds joints, tête baissée, les yeux fermés. Mais au fur et à mesure qu'on avance, j'ai quand même des éléments que je regarde. Je m'assieds à la maison, je repasse quand même les conversations qu'on a eues. Oui, je sens que quand je suis avec cette personne, ça fait du bien à mon âme. On parle des bonnes choses, on parle en bien des gens. Je sens que j'ai grandi. Et le dernier élément, eh bien, qu'est-ce que ton esprit te dit pendant que tu es avec cette personne? Est-ce que tu as une signal d'alarme sans avoir des signes avant-coureurs qui te disent que voici ce que tu ne devrais pas être avec cette personne? Je voudrais terminer en évoquant 4 types d'associations qu'il faut éviter. Ça, c'est clair et la Bible le dit. Premièrement, éviter d'être associé avec les moqueurs. Éviter d'être associé avec les moqueurs. Psaume 101. Psaume 1. 2. Éviter d'être associé avec les contestataires et les rebelles. Quand quelqu'un est rebelle, ça te fait du bien parce qu'il est rebelle envers quelqu'un d'autre. Mais sache que ce que tu vois là-bas, ça va arriver chez toi. C'est une prophétie de ce qui va t'arriver. 3. Évitez de vous associer avec ceux qui vivent dans le péché. Paul dira souvent à Timothée, éloigne-toi de ce genre de personnes. Parfois, il faut avoir le courage de protéger sa propre vie. 4e, eh bien, évitez de vous associer avec ceux qui vous empêchent de suivre Christ. Il faut apprendre à avoir le courage de dire, nous avons marché ensemble jusque-là, mais à partir d'ici, je préfère poursuivre mon chemin sans toi. Merci beaucoup, Omer. Encore une fois, plein de contenu super riche. Et j'aime que tu aies mis qu'est-ce que te dit ton esprit, pardon, parce que c'est vrai que des fois on peut avoir tout calculé, avoir tout planifié, tout a l'air parfait sur le papier, mais à l'intérieur de ton cœur, il y a un feu rouge. Non, n'y va pas. Ça a l'air d'être tellement parfait, tout est beau, tout est bon, mais Dieu connaît les choses en arrière-plan et on sait que c'est pas forcément que la personne est mauvaise, c'est important de le dire, c'est juste que Dieu veut pas que vous vous associez. Parce que peut-être vous n'avez pas finalement la même vision, parce que peut-être l'autre va devoir s'en aller à un moment donné, et ça va créer des dégâts. Enfin, il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est important d'être à l'écoute de son esprit. Au-delà de toutes ces choses naturelles, il y a des choses dans l'esprit. Et à l'inverse, parfois, tu peux avoir des warnings dans le naturel, mais ton cœur te pousse vers cette personne. Il faut aussi savoir discerner, faire confiance au Seigneur. Et pour ça, l'émission d'hier pourra vous y aider. Merci beaucoup, Omer. Merci, Nadine. Demain, on continue. Je vous l'avais dit, on va parler de la foi aussi. Ben oui, on ne peut pas juste être dans le naturel, entre guillemets. Il faut aussi marcher par la foi quand on veut rentrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Et Omer, tu nous diras comment développer la foi qui fait confiance au-delà du visible. Il y a une dimension supérieure à la foi qui dépasse encore une fois parfois la logique humaine. Allez, merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.